Bonjour, je suis Aurore de Le Chat d'Albertine et je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui interpelle de nombreuses couturières. Je veux parler des angles. Alors, les angles, on en trouve partout, que ce soit sur la moindre housse de coussin ou de pochon pour les projets les plus simples, et bien évidemment sur les vêtements, que ce soit le bas d'une fente de jupe ou un bas de veste. Et si vous en avez assez, que vos angles aient l'air arrondis ou déformés, eh bien je vous propose de partager avec vous quelques petites astuces et conseils pour vous aider à réussir vos angles à tous les coups. Ça vous intéresse? Alors on se retrouve tout de suite. Donc nous allons maintenant parler des angles ou comment faire pour obtenir des angles bien pointus aux extrémités de vos réalisations. Alors pour cela, vous allez avoir besoin d'un certain nombre d'accessoires. Je vous en propose plusieurs. Il n'est pas obligé bien sûr d'avoir toutes les variantes, mais en fonction des tissus, parfois une solution va fonctionner et pas forcément avec un autre tissu. Ce qui est important de faire, quoi qu'il arrive, c'est de marquer votre angle. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de marquer toute la ligne, mais ce qui est important, c'est de marquer avec beaucoup de précision la zone de l'angle. Alors vous pouvez utiliser pour ça ce que j'ai là, c'est-à-dire de la craie de couture. Vous pouvez utiliser un stylo. Ce type de stylo est pas mal parce qu'il s'efface à la chaleur. Ou tout simplement la bonne vieille roulette carbone, juste pour marquer. Donc de cette manière, par exemple, si vous souhaitez marquer sur l'envers, eh bien, vous venez tout simplement prendre en sandwich vos pièces qui sont normalement pliées sur l'envers et vous tracez votre angle comme le patron vous l'indique et vous n'aurez plus qu'à suivre les marquages qui seront du coup reportés à la fois sur l'endroit et sur l'envers. C'est important parce qu'en fait, plus vous allez piquer précisément la zone de l'angle, plus vous avez de chances que votre résultat soit hyper précis. Une fois que vous aurez piqué, vous aurez besoin d'outils pour pouvoir retourner. Alors en fait, il n'y en a pas 50 000. Vous trouverez ce petit gadget qui n'est pas du tout indispensable, mais qui fonctionne pas mal, qui est un retourne-biais ou un retourne-angle. On peut trouver ce terme-là aussi. L'avantage, c'est que le bout est pointu, mais pas trop quand même. Ce qui vous permet d'éviter d'érailler votre tissu ou la pointe de vos angles lorsque vous retournez. Et puis donc il a sa forme un peu profilée qui lui permet de se glisser exactement dans les angles qui ne sont pas forcément des angles droits comme j'ai tracé là pour des raisons de facilité. La bonne vieille baguette chinoise, pareil, l'avantage c'est qu'elle est assez fine mais qu'elle n'est pas trop pointue au bout. Ça vous permet pareil d'aller bien dans les angles pour retourner ensuite. Et puis si vraiment vous n'avez rien de tout ça, la pointe d'un ciseau, alors attention, celle-ci par exemple est un petit peu pointue, mais on peut par exemple utiliser voilà, une pointe de ciseau, toujours pas trop pointue, voilà, pour éviter d'aller percer votre angle à un endroit un peu fragile. Donc voilà pour la préparation et les techniques pour retourner les angles. On va maintenant aborder la première technique qui est la plus classique, qui consiste bien à piquer vos angles et à les retourner. Alors je commence par la première et je reviens vers vous dès que j'ai piqué ça. Pour des raisons de facilité, j'ai fait ça sur des angles droits pour qu'on puisse bien voir, mais bien évidemment, vous pouvez faire ça avec n'importe quel angle, ça fonctionne. Donc la technique la plus classique qu'on présente très généralement, elle consiste simplement à venir dégarnir la zone de l'angle. Alors malgré tout, il faut venir couper assez près du bord de l'angle, mais pas trop quand même, parce qu'en fait, sinon lorsque vous allez retourner, eh bien, cette zone qui est quand même assez fragile risque de s'érailler, c'est-à-dire que le tissu va se déchirer et vous risquez d'avoir un trou. Donc c'est toujours bien de laisser au moins 2 mm de tissu, surtout si votre tissu est fragile et a tendance à s'effilocher facilement. Et puis en fait, pour être sûr que ça se mette bien,
on recoupe un petit peu les marges, tout simplement, pour avoir quelque chose, une zone en fait où le surplus de tissu est pas trop important. Voilà, et une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez pouvoir retourner. Donc le plus simple, c'est de mettre le doigt à l'intérieur et puis d'aller pousser pour retourner. C'est là que vous pouvez utiliser vos fameux ustensiles, donc le petit retourne-biais dont on parlait, retourne-angle dont on parlait tout à l'heure. On peut tourner un petit peu la pointe comme ça, en la faisant rouler sous les doigts, pour faire bien ressortir l'angle. Et voilà, déjà vous avez quelque chose qui a tout de suite une bonne tête. Un petit coup de repassage et vous aurez un angle plutôt réussi. Ça, c'est la première technique. J'en ai piqué un autre et je vais vous montrer cette fois-ci une deuxième technique qui, à mon sens, fonctionne un petit peu mieux et qui est pour autant presque plus simple. Donc cette fois-ci, je vais dégarnir, toujours à peu près pareil, mais contrairement à celle que je vous ai montrée avant, je ne vais pas dégarnir davantage. Et ce que je vais faire, c'est que je vais glisser mon doigt vraiment dans la pointe de l'angle et je vais venir replier les marges pour former un angle. Et toute la subtilité, en fait, c'est de venir attraper, je vous montre bien là, de venir attraper les marges de manière à former vraiment le coin ici. Et ensuite, avec le bout du doigt, on va venir pousser pour retourner tout ça. L'avantage finalement, c'est que c'est presque plus simple qu'au coup d'avant. Et ça se met en place presque mieux parce qu'on n'a pas les surépaisseurs qui vont venir nous gêner. Alors pareil, je vais repiquer un peu avec mes ciseaux. Ou mon retourne-biais. Et voilà. J'obtiens quelque chose qui est tout de suite assez propre. Un petit coup de repassage ensuite. Et on aura un joli angle plutôt réussi. Troisième technique. Une technique qui est un peu plus spectaculaire, mais qui nécessite cette fois-ci un outillage un peu dédié. Il va me falloir un fil. Et là, je vais utiliser un fil que je vais venir emprisonner entre le dernier point de mon aiguille et le premier point suivant, de manière à former une petite boucle à ce niveau-là. Ce qui sera très pratique parce que du coup, j'aurai quelque chose pour venir tirer mon angle une fois que j'aurai tout piqué. Je vous montre ça de plus près sur la machine.
Voilà, j'ai donc piqué la version avec le fil. Et c'est là que ça devient assez génial. Alors comme pour les techniques habituelles, en fait, on redégarnit un peu. On en laisse un petit peu quand même, mais pas trop. Et alors celle-ci, je dois reconnaître qu'elle est assez spectaculaire. Et elle marche très bien pour les tissus relativement fins. Donc en fait là, je vais attraper le fil que j'ai passé de l'autre côté. Et je vais simplement tirer. Et ça va venir tout seul. Voilà, c'est retourné. Et c'est nickel. C'est pareil, quand on dégarnit cette zone-là, on évite de trop dégarnir parce que sinon, et voilà, je tire et j'ai un angle impeccable. Un bon coup de repassage pour bien marquer le pli de la couture. Et ça marche très bien sur les angles pour les cols. C'est important de dégarnir quand même un petit peu. Enfin, encore une autre façon de faire. Cette fois-ci, je trace ma ligne comme toujours. Mais contrairement à précédemment, au lieu de piquer jusque dans l'angle très précisément, je vais m'arrêter un point avant et je vais venir piquer sans aller jusque l'angle, de cette manière. Je vous fais ça tout de suite et je vous montre. Et je vous montre la dernière. Donc là, je suis volontairement partie un petit peu en diagonale, sans aller jusque dans l'angle. Alors là, c'est pareil, on dégarnit, mais pas trop, parce que si on va vraiment trop près du bord, le tissu risque vraiment de passer à travers, donc on évite aussi. Et puis là, finalement, c'est très classique. On dégarnit de manière standard et on vient retourner la pointe qui va venir se mettre correctement lorsqu'on va retourner. Et voilà, un bel angle bien réussi. Alors évidemment, pour tout ce qui est finition, c'est très important de faire un bon repassage à la fin pour avoir un résultat bien net. Et voilà, j'espère qu'avec ça, vous avez des idées beaucoup plus claires. Et voilà, j'espère qu'à partir de maintenant, les angles n'auront plus aucun secret pour vous et que vous réussirez des angles impeccables, quels que soient vos projets. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma newsletter en allant faire un petit tour sur mon site. Vous pourrez ainsi rester informé de mes dernières actualités. À très bientôt!